Chapitre 1. La naissance d'un héros. Il était une fois, dans une ville appelée Fantasia, un petit garçon nommé Léo. Léo vivait une vie ordinaire jusqu'au jour où il découvrit un étrange bracelet en orbite autour de la Terre. Le bracelet était doté d'un pouvoir incroyable. Il donnait à son porteur des pouvoirs extraordinaires. Léo savait que c'était le destin qui l'appelait à devenir un super-héros et à protéger les habitants de Fantasia. Léo était un garçon courageux et plein de compassion. Il avait les cheveux noirs comme l'ébène, les yeux scintillants comme des étoiles et un sourire radieux qui réchauffait le cœur de tous ceux qui le rencontraient. Il était toujours prêt à aider les autres, que ce soit ses amis ou des inconnus. Léo était aimé et respecté par tous ceux qui le connaissaient. Chapitre 2. Les pouvoirs de Léo. Dès qu'il mit le bracelet magique, Léo sentit une énergie puissante l'envahir. Il découvrit qu'il pouvait voler aussi vite qu'une fusée et qu'il était doté d'une force extraordinaire. Il pouvait soulever des voitures d'une seule main et sauter par-dessus des immeubles en un seul bond. Mais ses pouvoirs ne se limitaient pas à la force et à la vitesse. Léo découvrit qu'il pouvait également manipuler le feu, créant des boules de feu dans ses mains et lançant des flammes sur ses ennemis. Chapitre 3. L'amitié de Léo. Le meilleur ami de Léo s'appelait Max. Max était un garçon astucieux et inventif, toujours prêt à aider Léo dans ses missions de super-héros. Max était le seul à connaître le secret de Léo et il était là pour lui donner des conseils et lui montrer les meilleures façons d'utiliser ses pouvoirs. Max avait les cheveux roux en bataille et des taches de rousseur sur le visage. Il aimait passer son temps dans son laboratoire secret, où il fabriquait des gadgets incroyables pour aider Léo dans ses combats contre le crime. Max était un ami loyal et courageux, et il ne reculait jamais devant un défi. Chapitre 4. L'ennemi de Léo. L'ennemi juré de Léo était un super-vilain appelé Dracon. Dracon était un homme maléfique qui voulait dominer Fantasia et répandre le chaos dans la ville. Il était grand et musclé, avec des cheveux noirs comme la nuit et des yeux rouges qui exprimaient sa cruauté. Dracon était lui aussi doté de pouvoirs surnaturels. Il pouvait contrôler l'ombre et se transformer en créatures monstrueuses. Léo et Dracon se livraient des combats épiques à travers la ville, détruisant des immeubles et défiant les lois de la gravité. Mais malgré tous les plans machiavéliques de Dracon, Léo restait toujours un pas en avance. Sa détermination et son esprit combatif étaient inégalés. Il savait que c'était son devoir de protéger Fantasia et ses habitants contre les forces du mal. Chapitre 5. La mission de Léo. La mission de Léo était simple: faire respecter la loi et protéger les innocents. Il patrouillait dans les rues de Fantasia, surveillant les méchants et intervenant chaque fois que quelqu'un était en danger. Les habitants de Fantasia se sentaient en sécurité grâce à la présence rassurante de Léo. Léo avait également une équipe de super-héros qui l'aidait dans ses missions. Ils s'appelaient les Gardiens de Fantasia et ensemble, ils formaient une force invincible contre le crime. Chaque membre de l'équipe avait ses propres pouvoirs spéciaux et ensemble, ils formaient une équipe imbattable. Chapitre 6. L'ultime combat. Un jour, Dracon décida de lancer son attaque finale contre Fantasia. Il rassembla une armée de méchants et les envoya semer la terreur dans la ville. Léo et les gardiens de Fantasia se préparèrent pour l'ultime combat. Ils savaient que c'était maintenant ou jamais. La bataille fut épique. Les rues de Fantasia étaient en flammes et les explosions retentissaient à chaque coin de rue. Léo et Dracon se livrèrent un combat féroce, utilisant tous leurs pouvoirs pour prendre le dessus. Mais finalement, la détermination de Léo l'emporta. Il réussit à vaincre Dracon et à sauver Fantasia de la destruction. Chapitre 7. Un héros pour toujours. Après la victoire de Léo, Fantasia retrouva sa tranquillité. Léo était désormais considéré comme un héros par tous les habitants de la ville. Il continuait à protéger Fantasia et à faire respecter la loi, mais il ne le faisait plus seul. Les gardiens de Fantasia travaillaient avec lui
pour maintenir la paix et la justice. Léo et Max continuaient à être les meilleurs amis. Ils vivaient de nouvelles aventures passionnantes ensemble, mais rien ne pouvait égaler la fierté qu'ils ressentaient d'avoir sauvé Fantasia. L'amitié et le courage de Léo étaient devenus des légendes dans la ville. Et c'est ainsi que notre héros, Léo, vécut heureux et continua à protéger Fantasia pour toujours.